Salut tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo qui aura une saveur de cours d'économie dans un premier temps parce que c'est la crise à l'Olympique Lyonnais, l'optimisme il est en train de couler et on a vraiment peur de ce qui va se passer pour les prochaines semaines. On a peur aussi du rendez-vous avec la DNCG qui arrivera entre fin mai et fin juin, on verra. On va ensuite enchaîner avec beaucoup d'infos mercato et aussi les infos UNFP parce qu'il y a pas mal de petites choses à dire à ce niveau-là également. Donc c'est parti les gars pour la vidéo. On commence par la partie économie, on va faire un petit résumé de ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Vous le savez sans doute, depuis novembre-décembre dernier, la DNCG a prononcé une rétrogradation administrative à titre conservatoire. Donc l'Olympique Lyonnais irait à la fin de saison en Ligue 2, sauf si on n'améliore pas notre santé financière. On avait une dette de plus de 500 millions d'euros à cette période-là, donc en novembre-décembre. Après, il y a pas mal de chiffres qui sont sortis, des chiffres qui sont assez compliqués à cerner parce qu'on parle des fois de dette, des fois de déficit. C'est pas tout à fait pareil, donc c'est compliqué de comprendre parfaitement les choses. En tout cas, on a clairement une dette d'un peu moins de 500 millions d'euros à l'heure actuelle. On a amélioré un peu nos finances, ça reste néanmoins pas assez suffisant. Donc voilà, de plus, la défaite face à Lens réduit nos chances d'aller en Ligue des Champions. Je tourne la vidéo avant le match de Monaco, donc je sais pas, peut-être qu'on va espérer quelque chose, un miracle si on gagne, si les dieux du foot sont avec nous. Mais en tout cas, pour le moment, on est en train de voir la Ligue des Champions nous passer sous le nez et l'argent qui aurait pu nous garantir une survie passer avec, tout simplement. Donc ça va être très compliqué à gérer. Dexter n'a plus beaucoup d'argent, enfin du moins, sa holding n'a plus beaucoup d'argent. D'ailleurs, une procédure de radiation d'Eagle Football a été prononcée en Angleterre après le fait que Eagle Football n'a pas publié ses comptes dans les délais légaux. Donc on va voir d'ici quelques mois, je crois même un seul mois, je ne sais plus exactement. En tout cas, ils doivent très vite le faire, sinon ils vont être radiés du Royaume-Uni et vont perdre une de leurs antennes. Tant pis pour eux, j'ai envie de vous le dire, mais ça vous montre un peu la détresse de cette entreprise qui n'a plus d'argent et alors qu'elle nous dirige, qu'elle dirige le club qu'on aime, et ça va être très compliqué à assumer, je pense, même si on survit lors des prochaines années. Donc voilà pour ça. Alors Dexter n'a plus du tout d'actifs, il a tout cédé, je pense à la LDLC Arena, je pense à l'OL féminin notamment, alors qu'auparavant, avec Jean-Michel Aulas, on avait, je cite notre ancien président, entre 800 et 900 millions d'euros d'actifs. Donc ça fait quand même pas mal, et on était bien parce que ça nous rapportait beaucoup d'argent, ces actifs. Ça nous permettait d'avoir limite une assurance de survie auprès de la DNCG. D'ailleurs, depuis que Jean-Michel Aulas est à la tête de l'Olympique Lyonnais, on n'a pas été inquiété une fois par les gendarmes financiers du football français. Donc pour vous dire, ça reste quand même compréhensible qu'avec des actifs, on a quelque chose, un ange gardien, je ne sais pas comment le dire, qui protège le club parce que c'est une garantie de revenus énorme. Sauf que John Textor est arrivé à l'Olympique Lyonnais et il n'avait pas envie de dépendre des banques françaises parce que ça réduisait largement son autonomie. Donc il a préféré céder tous ses actifs et donc les revenus qui vont avec. Donc par exemple, Michel Kang a repris l'OL féminin, la LDC Arena, c'est Jean-Michel Aulas qui l'a repris mais elle n'appartient plus à l'Olympique Lyonnais. Résultat, on n'a plus cette garantie d'argent, cette garantie de survie qui aurait pu nous aider dans ce cas-là. Déjà que la holding de John Textor n'a plus beaucoup d'argent. Ensuite, il n'a toujours pas respecté ses promesses. Il avait dit qu'il allait vendre ses parts de Crystal Palace. On n'en voit pas le bout de ça d'ailleurs. En plus, c'est une procédure qui ne prend pas 2-3 jours. Donc même s'il l'entame maintenant, il va falloir du temps pour qu'elle se fasse. Et les banques ne sont pas forcément amies avec John Textor à l'heure actuelle, en plus au Royaume-Uni, surtout dans le contexte que je viens de citer d'ailleurs. Donc ça reste très compliqué, il ne respecte pas ses promesses, il a injecté de l'argent, je crois qu'il a injecté entre 80 millions et 100 millions d'euros. Alors c'est pas mal, vous me direz, mais c'est pas suffisant, et c'est l'une des seules promesses qu'il a respectées, parce que, pareil, l'introduction en bourse américaine, on l'a pas vu. Puis avec la conjoncture économique du moment, c'est-à-dire les fluctuations, les changements, on va dire, l'instabilité de la bourse, pour être plus clair, ça va être compliqué de tirer les 150 millions d'euros qu'on aurait souhaité par exemple. Donc d'ailleurs, l'introduction en bourse, pareil, ça prend pas 2 jours, et on n'en a pas vu le début, donc franchement, je pense qu'on est dans la merde, excusez-moi du terme. Alors il a communiqué, il a dit qu'il allait respecter ses promesses, mais il nous a déjà menti plusieurs fois. Est-ce qu'on va le croire? Je ne sais pas. Donc pour le moment, voici l'état des finances de l'Olympique Lyonnais qui se traduisent clairement dans notre club. Un plan social, pas mal de salariés ont été virés. Laurent Prudhomme qui est viré, mais pas officiellement, enfin du moins il n'y a pas eu de communiqué
qui annonce ce licenciement, mais en tout cas, il paraît qu'en interne, c'est fait. Laurent Prudhomme est viré. Il y a une réorganisation dans le club. Il n'y a plus beaucoup d'intendants et il y a une rumeur à prendre avec des pincettes, comme quoi les joueurs seraient obligés de ramener leurs affaires chez eux pour les laver. Donc, comme il n'y aurait plus d'intendants. Le centre de formation est délabré aussi en termes administratifs. Il y a de moins en moins de personnes qui cadrent ce centre de formation, de dirigeants, ce qui fait qu'on va perdre ce qui faisait notre essence pendant des dizaines d'années. Et ça, c'est vraiment la pire nouvelle, je crois, parce qu'avec un bon centre de formation, on pouvait faire tellement de choses, et s'il se délabre comme ça va être catastrophique, et on va perdre notre premier avantage, l'un des 3 meilleurs centres de formation d'Europe et du monde. Ça reste quand même... ça fait un petit coup au moral, franchement. Donc ça, c'est pour illustrer un peu les finances, et du coup, la mesure qui illustre le plus, c'est cette menace de Ligue 2. Parce que selon des journalistes de l'équipe, si demain la DNCG se réunissait, heureusement c'est pas le cas, c'est dans 1 mois ou 2 mois, mais si c'était demain, on finirait très sûrement en Ligue 2. Mais quelles sont les réactions? Comment on va voir les perspectives d'avenir? Je vais essayer de répondre aux questions que tous les Lyonnais se posent. Alors déjà, John Textor devrait mettre le plus d'argent possible d'ici les prochaines semaines, que ça soit de sa poche, enfin de la poche d'Eagle Football, s'il reste quelque chose dans cette poche-là. Sinon, ce sera à Ares de le faire. Donc Ares, c'est un fonds d'investissement, donc plusieurs particuliers, plusieurs entreprises qui créent un fonds avec de l'argent, et après c'est un fonctionnement un peu similaire à une banque. Donc ils prêtent de l'argent à la holding de John Textor, donc ils investissent indirectement dans l'Olympique Lyonnais. Donc une de ces conditions pour que John Textor se fasse prêter cet argent, c'était d'hypothéquer le stade, ce qui fait qu'on ne peut plus le vendre juridiquement, c'est impossible. Donc ça enlève encore une solution qui certes aurait été une solution de dernier recours, mais qui aurait pu nous faire tirer de l'argent. Donc ça c'est mort, on ne pourra pas vendre le stade. Mais Ares peut être une solution, puisque ce fonds d'investissement, par des petits tours de passe-passe qui font qu'ils auront une entité plus matérielle, on va dire, qu'un fonds d'investissement, quelque chose de plus entrepreneurial, je ne sais pas comment expliquer ça, sur un spectre un peu plus d'entreprise, vous voyez. Ils pourront donc racheter des parts d'Eagle Football, de Eagle en général, la holding de John Textor. Donc, ils deviendraient propriétaires d'Eagle Football, logiquement propriétaires de l'Olympique Lyonnais, et Ares pourrait donc déjà remettre de l'argent, et c'est ce qu'ils ont intérêt à y faire, je vais y venir, mais ils pourraient également virer John Textor et mettre quelqu'un de plus compétent, du moins on l'espère, à sa place. Ça, c'est, on va dire, ce qui est le plus favorisé actuellement. C'est l'option qui est la plus concrète. Alors évidemment, ce ne sera pas aussi simple, ça va prendre du temps également, mais John Textor est autant sur la sellette que l'Olympique Lyonnais, et c'est tant mieux parce que c'est vraiment un mec qui n'arrive pas à gérer ses affaires intérieures. D'ailleurs, John Textor, pourquoi était-il là avec Nasser Al-Khelaifi au match contre Arsenal? Il a été invité, certes, mais ce serait signe de réconciliation, qu'il pourrait être l'œuvre de Vincent Labrune. On ne comprend pas ce qui se passe. Pourquoi avoir s'être jappé les uns sur les autres pendant si longtemps, et d'un coup venir se serrer la main sous l'égide de Vincent Labrune, une personne très détestée par tous les suiveurs de foot, mais pas par les dirigeants, à part John Textor jusqu'à présent. Donc on n'a pas beaucoup plus d'informations là-dessus, mais on va suivre ça avec intérêt parce que ça pourrait fortement impacter la survie du club. Voilà, donc on retourne sur notre affaire Ares. Donc Ares, ils n'ont aucun intérêt à voir l'OL aller en Ligue 2, parce que si on va en Ligue 2, c'est une perte d'argent énorme, puisque la holding ne pourrait pas rembourser ses prêts au fonds d'investissement Ares, donc, et tout le monde va perdre de l'argent, et ce serait complètement bête. Donc ils vont forcément en investir dans l'Olympique Lyonnais. Par quel moyen? Est-ce que c'est celui que j'ai cité, ou en continuant de prêter de l'argent simplement à John Textor, même si ça reste moins crédible vu l'utilisation de cet argent par le principal concerné. Donc, si vous comprenez bien, posez-moi des questions dans les commentaires si vous ne comprenez pas, parce que c'est assez un sujet difficile à expliquer. Mais en tout cas, Ares n'a pas intérêt à voir l'OL aller en Ligue 2, ce serait une perte d'argent colossale. Donc, même en mettant de l'argent dans Lyon, ils en perdraient moins qu'en ne faisant rien et en allant voir l'OL en Ligue 2, par exemple. Donc ça, c'est la solution envisageable. Voilà, autre solution. Alors, je vais faire un petit préambule, c'est des infos qu'on voit sur Internet, mais il faut faire attention parce qu'en ce moment, le contexte lyonnais, il y a des infos qui partent dans tous les sens, dont la moitié ne sont pas très crédibles. Donc je vous conseille fortement de vous concentrer sur des sources comme RMC Sport, comme L'Équipe, plus que des comptes Instagram qui relient des infos de médias que personne ne connaît. Donc il faut vraiment se concentrer sur des journalistes bien connus
et qui sont proches du dossier parce que c'est un sujet très très difficile à comprendre. Donc l'équipe aurait dans un papier interposé, donc ça c'est un papier coordonné paraît-il par l'équipe, j'ai pas bien compris ça non plus, donc c'est vraiment une rumeur à prendre avec des pincettes. Jean-Michel Aulas serait en train de préparer un plan B pour sauver l'Olympique Lyonnais en cas de chute. Alors j'ai pas compris si c'est quand on sera en Ligue 2 ou si on annonce qu'on va aller en Ligue 2. Donc ça c'est à prendre avec des pincettes, mais il sera en train de préparer un plan pour réunir des personnes qui financent l'Olympique Lyonnais, qui rachètent ensuite l'Olympique Lyonnais, donc des riches investisseurs, de ce que j'ai lu. Mais ça c'est vraiment une info à prendre avec des pincettes qui n'est pas confirmée. C'est vraiment, je le dis, mais je sais même pas pourquoi je le dis, parce qu'il y a une info plus concrète qui vient de Hugo Guillemet, c'est celle que Jean-Michel Aulas n'est concentré que sur les municipales de l'année prochaine, et que ce serait dans un temps plus lointain qui s'occuperait de l'Olympique Lyonnais. Donc pareil, il faut vraiment faire attention à ce qu'on lit, parce que là il y a pas mal de choses qui sont assez contradictoires. Alors je vais pas vous mentir, je suis pas optimiste. Franchement, je vois mal l'OL conserver son étiquette de club compétitif, surtout si on va pas en Ligue des Champions. Avec un miracle, peut-être qu'on aura moins de débats à se poser à la fin de la saison, je sais pas. Mais en tout cas, même si on reste en Ligue 1, on va devoir vendre beaucoup de joueurs, et beaucoup de très bons joueurs, qui ont une cote sur le marché, donc déjà les gros salaires. Tolisso, Matic, ça risque malheureusement de partir. Fofana, grosse valeur marchande. Cherki, Almada surtout, grosse valeur marchande, nos deux pépites. Ensuite, on a des défenseurs comme Niakate qui valent de l'argent. Tagliafico, ce sera ciao, ça c'est sûr. Perrier, ça va être compliqué aussi de le garder, vu la qualité du gardien, alors qu'on pourrait en tirer un très bon prix. Enfin bref, on peut repartir de vraiment zéro, et là derrière, ça va être compliqué de redevenir une équipe performante. En tout cas, sur le court terme, ça va être vraiment compliqué de dire et d'avoir la prétention de jouer la Ligue des Champions l'année prochaine si on reste en Ligue 1. Ensuite, si on reste en Ligue 2, ce sera autre chose. En tout cas, on n'est pas très optimiste, nous, Lyonnais, et on commence à avoir peur. On réclame tous, pour le moment, de l'activité de John Textor, plutôt que d'aller faire de la diplomatie avec Al-Khelafi. Autant se préoccuper de l'Olympique Lyonnais. Il a une réunion avec l'UEFA pour trouver un accord qui pourrait être une amende de 10 millions d'euros, en plus des 200 000 euros d'amende qu'on nous a déjà fixé pour ne pas avoir remboursé pas mal d'entités. Donc 10 millions d'euros avec des mesures contraignantes comme les transferts qui sont contrôlés, la masse salariale encadrée, en échange de pouvoir, on va dire, jouer la Coupe d'Europe et de pouvoir garder une licence, on va dire, de clubs qui puissent jouer la première division. Pareil, j'ai pas exactement les termes. Ensuite, si on refuse cet accord, on pourrait être interdit de jouer la Coupe d'Europe. Donc même si on se maintient en Ligue 1, on ne pourra pas jouer la Coupe d'Europe pour laquelle on s'est qualifié. Si on se qualifie, normalement, on jouera au moins une Coupe d'Europe. Enfin, on sera qualifié au moins une Coupe d'Europe. Est-ce qu'on la jouera? C'est autre chose. Donc je vous fais part de mon pessimisme, même si pas mal de paramètres nous disent que théoriquement on devrait s'en sortir. Ça va être compliqué, mais on est tous derrière notre club qu'on supportera malgré la Ligue 2. Et on va passer à la suite de la vidéo parce qu'il y a d'autres petites infos, pas mal d'infos mercato. Donc on enchaîne, c'est parti. Si vous avez des questions sur cette partie économique, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Allez, c'est parti. Alors les infos mercato qui ne font absolument pas plaisir dans un premier temps. 3 rumeurs de départ. La première concerne Nicolas Tagliafico, les gars, vous le savez, il ne va sûrement pas rester, sauf si le club se qualifie en Ligue des Champions et puisse la jouer, ce serait pas mal aussi. Donc dans ce cas-là, il y aurait discussion, on va dire, mais si c'est pas le cas, c'est mort, il va s'en aller. 2 clubs argentins sont sur le dossier, les 2 géants historiques argentins, Boca et River. Donc Boca Junior et River Plate, les gars, les 2 clubs qui proposent un exotisme qu'on adore tous dans le football, je sais pas comment expliquer ça, mais on adore suivre par exemple le Classico entre ces 2 belles équipes, dans des stades toujours pleins et avec un spectacle, un show magnifique, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Donc dans tous les cas, ces 2 clubs sont intéressés par Tagliafico et pourraient le recruter en cas de volonté de départ de notre international argentin. Voilà pour cette info qui ne fait pas plaisir. On enchaîne avec d'autres infos qui ne font encore moins plaisir. La première, c'est Ryan Cherki. On a 2 clubs qui sont en pôle, malgré pas mal d'intérêt pour beaucoup d'écuries anglaises. Liverpool, pour pas mal d'écuries allemandes. Leverkusen, je crois qu'on en avait entendu parler une fois. Dortmund, évidemment, et le Bayern qui est aussi sur le dossier. Bref, beaucoup de clubs sur ce dossier. Mais 2 seraient en pole position, ce serait Tottenham et Manchester United. Ça ne jouerait pas à grand-chose, mais on parle d'un montant de transfert qui pourrait atteindre 35 millions d'euros. C'est mieux que ce qu'on avait dit en hiver, c'est mieux que ce qu'on avait dit l'été dernier.
Et malheureusement, il faut qu'on se fasse à l'idée qu'il va sûrement partir, ou on verra, mais il va sûrement partir pour que déjà on récupère du cash et pour que le joueur puisse avoir une carrière. On ne peut pas lui en vouloir si Lyon va en Ligue 2. Dans tous les cas, il ne pourra pas être épanoui en tant que joueur à 100%, il ne pourra pas exploiter 100% de son potentiel à l'Olympique Lyonnais. Dans le contexte actuel, c'est mort, donc on ne peut pas lui en vouloir de partir, même si ça va faire bizarre de voir cet enfant du club, un magicien, un talent en devenir, un mec qui peut être tellement bon, surtout qu'en ce moment il fait une saison assez folle par rapport à celle qu'on avait vue précédemment, donc on va sûrement le voir partir, et ça il faudra s'y remettre et ce sera pas simple. Dernière info dans le sens des départs, Alexandre Lacazette qui lui aussi vit ses 2 derniers matchs, il est à 199 buts, on espère qu'il va mettre au moins le 200e avant de partir, ce serait sympa. Donc un club est sur le dossier, on avait parlé des Saoudiens, le Beşiktaş sera aussi venu au renseignement. C'est un club et un championnat qui sont intéressés par les anciens joueurs qui ont un bon profil, mais c'est beaucoup plus crédible sportivement que l'Arabie Saoudite. Donc pourquoi pas le voir au Beşiktaş, dans tous les cas lui aussi va partir. Et sportivement c'est plus que c'était, on va dire, la saison dernière par exemple, et vu le salaire, on va devoir malheureusement le laisser partir. Dernière info mercato, cette fois-ci dans le sens des arrivées, vous l'avez vu, le latéral bavarois et français d'ailleurs, Sacha Boey, aurait été proposé à l'Olympique Lyonnais, mais aussi à d'autres clubs français comme Marseille et Nice. Alors ce sera un gros salaire et ça me paraît compliqué. On a du monde pour le moment à ce poste, c'est un bon joueur, c'est vrai, mais Koumbedji peut être un très bon joueur en devenir. Maitland-Niles et Mata sont aussi à ce poste et ce sont de très très bons joueurs. Donc je vois pas pourquoi on irait s'embêter à recruter un autre joueur, que ce soit en prêt ou en transfert. J'ai envie de vous dire, ce serait pas aller là où on en a besoin, et surtout dans le contexte actuel, où si on a de l'argent à mettre, il va falloir le mettre très intelligemment. Donc voilà. Voilà pour la partie mercato, on va finir avec une autre partie qui concerne une partie plus administrative et aussi les trophées UNFP. C'est parti pour la dernière partie de la vidéo. Alors les trophées UNFP, Cherki est le seul non-parisien nommé parmi les meilleurs joueurs de la saison 2025. C'est plutôt mérité, félicitations à lui, mais on peut se questionner aussi de l'absence de Coco Tolisso, qui est peut-être même au-dessus de Cherki sur la totalité de la saison. C'est 2 registres différents, c'est difficile de les comparer, mais on est en droit de se poser la question. Félicitations à Cherki, c'est largement mérité, mais c'est dommage pour Tolisso. Autre présent des nominés UNFP, parmi les meilleurs gardiens, Lucas Perry est également nommé. Félicitations à lui, aussi une très grosse saison, il nous a sauvé pas mal de points, il a été très très bon, on se souvient de sa casquette à Toulouse, c'était un moment assez drôle, donc pareil, félicitations à lui, on espère qu'un de nos joueurs seront trophée UNFP tout simplement, j'y crois pas du tout, je vais être honnête, ce sera Donnarumma et ce sera Ousmane Dembélé, même si ça reste contestable, j'aurais bien aimé voir Vitinha, moi, meilleur joueur de la saison, c'est dans l'originalité par rapport à voir un attaquant, mais ça m'aurait fait plutôt plaisir. Et pour le meilleur gardien, j'aurais préféré évidemment Lucas Perry. Chez les filles, Christiane Endler a été meilleure gardienne de la saison, elle aussi s'est méritée. Invaincue en saison régulière, nos Lyonnaises, malgré la défaite face à Arsenal en demi-finale de Ligue des Champions féminine. On va les suivre pour gagner l'AD1 Arkema avec les playoffs, notamment avec un match contre Dijon qui arrive ce soir, je crois bien, ou alors très rapidement, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, on va les suivre et félicitations à Christian Endler pour cette nomination, non, mais pour ce trophée. Alors, on va enchaîner, toujours dans la section féminine, Joe Montemurro, ancien entraîneur de la Juve notamment, qui entraîne cette saison l'Olympique Lyonnais, va partir cet été pour rejoindre la sélection australienne. Donc, il aurait déjà payé cette défaite en Ligue des Champions, mais en plus, il a trouvé un poste de sélectionneur. Donc, il va partir cet été. J'étais pas vraiment convaincu par cet entraîneur, malgré la performance d'avoir réussi cette saison invaincue, enfin du moins toujours en saison régulière. Portons-nous pas l'œil pour les playoffs. En tout cas, voilà, félicitations à lui pour cette saison, mais malheureusement, ça n'aura pas été suffisant en Ligue des Champions. Et on souhaitera bonne chance à son successeur et bonne chance à lui avec la sélection australienne. Dernière info, c'est Pierre Sage qui est annoncé en Championship, les gars, du côté des Queen's Park Rangers. Alors, il n'est pas le seul, on va dire, candidat à ce poste d'entraîneur. Pas mal d'Anglais sont sur le dossier, donc on suivra ça avec attention. Mais ça ferait plaisir qu'il puisse retrouver un autre poste dans un pays qu'il affectionne, malgré qu'il ne parle pas la langue. Il voulait aller en Angleterre, en Championship, ou de préférence évidemment en PL.
Donc on verra ce que ça donne, et en tout cas je pense que plein d'autres projets seront proposés à lui. Merci les gars d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve la semaine prochaine, en espérant cette fois-ci des news plus optimistes. Mais on se quitte, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et les gars, on se laisse sur une petite phrase de Bartruza: l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux, même si en ce moment ça nous stresse pas mal. Allez, ciao les gars.